Genèse chapitre 28 version Semeur. Alors Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Padan Aram chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux, et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant, et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padan Aram, et il se rendit chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, et frère de Rebecca sa mère, et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y trouver une épouse. Et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa en plus de ses autres femmes sa fille Mahalata, la sœur de Nébaïoth. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et s'écria : « Assurément, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta : « Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, entre parenthèses, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis, il fit le vœu suivant : « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. »